Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent week-end malgré le temps assez pluvieux. Hein, ça ne laisse pas le plaisir de faire beaucoup de sorties, mais au moins l'important c'est de se reposer et de bien profiter. Très heureux de vous retrouver, comme je vous le disais. Alors aujourd'hui, je vais m'interroger plus précisément sur la responsabilité du gouvernement. On a eu beaucoup d'affaires très triste, très dur, que ce soit l'affaire Lola, que ce soit l'affaire Justine, que ce soit l'affaire Vanessa, l'affaire Yanis, et j'en passe, des affaires terribles qui ont eu lieu. Et très souvent, j'ai souvent vu revenir dans les commentaires beaucoup de personnes qui remettaient en cause la responsabilité du gouvernement, en disant que le gouvernement ne fait rien, que le gouvernement est laxiste, que c'est la faute du gouvernement. Et donc l'idée est de se projeter un peu plus sur chacun de ces éléments pour savoir si vraiment le gouvernement est responsable de ça ou si le gouvernement pardon, est responsable de tout. Il y a des choses que le gouvernement peut faire, des lois, un ensemble d'éléments sur lesquels il peut intervenir très clairement. Mais aussi, il y a des choses, des éléments sur lesquels, à un moment donné, le gouvernement ne peut pas toujours être responsable de tout. Et c'est aussi une erreur qu'on peut faire de penser que le gouvernement doit tout résoudre et doit tout faire. Dans le cadre d'une personne qui décide de se lever et commettre un crime odieux, il y a des choses qu'on ne peut pas prévoir. On ne peut pas prévoir un assassinat. Comme des fois pour le terrorisme, quand vous avez quelqu'un qui décide de se lever un matin, qu'il soit fiché S ou pas, qui décide de prendre un couteau et aller frapper des gens dans la rue avec, on ne peut pas incriminer forcément le gouvernement parce que personne ne peut prévoir ce que un individu peut faire. Par contre, le gouvernement va pouvoir intervenir en réglant la loi, en mettant en exergue des choses, en travaillant sur des dossiers et de manière à punir ces personnes-là, de manière à ce qu'ils ne récidivent pas. C'est là que va être la force et l'action du gouvernement. Si je prends en exemple l'affaire de Lola, cette triste affaire sur laquelle on a fait une vidéo qui a eu beaucoup d'échos, il y a eu beaucoup de commentaires et encore une fois je vous en remercie. Effectivement, dans ce cas-là, le gouvernement a une responsabilité d'une certaine manière. Parce que Davia, alors vous connaissez mon avis sur l'affaire, hein, pour ceux qui ont vu mes vidéos. Pour moi, encore une fois, sans revenir dessus, elle n'était pas seule, ainsi de suite. Voilà. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus important que ce qui apparaît à nos yeux dans cette affaire, qui est caché ou protégé. Enfin, ça, c'est une autre histoire. Mais effectivement, dans le cadre d'un crime qui est commis par une personne, ou du moins qui a participé ou qui a commis un crime, une personne qui a une obligation de quitter le territoire, effectivement, dans ce type de cas, on peut effectivement incriminer le gouvernement en se disant que, attendez, si la loi avait été appliquée, si quelque chose avait été fait, cette personne qui a tué à un instant T n'aurait pas dû se trouver là. Alors, que ce soit pour l'affaire Dabia, bien sûr, mais que ce soit aussi pour d'autres affaires, bien sûr, hein. Il y a eu, vous le savez, il y a une immigration qui est très forte, une immigration qui est différente. Il y a une immigration de gens qui fuient leur territoire. C'est plus des gens qui viennent, comme avant, forcément chercher du travail pour aider, sauver la famille. C'est des gens qui fuient des guerres, qui fuient des choses, mais qui arrivent dans des états parfois très difficiles. Et comme ils ne sont pas, on les laisse entrer sans accompagnement, malheureusement, eh ben, ils se retrouvent livrés à eux-mêmes. Et quand on est livré à soi-même, la première chose vers laquelle on se tourne, c'est le banditisme, c'est les choses un peu plus faciles, puisqu'on ne bénéficie pas de papiers et d'aide pour travailler et pour trouver de l'argent. Donc la première source de revenus, c'est le banditisme, c'est quelque chose d'agressif envers autrui. Donc effectivement, toutes les personnes qui commettent des crimes, des viols, des meurtres, des vols, des choses terribles, qui ont eu une obligation de quitter le territoire, effectivement, on peut se dire que fait le gouvernement? Est-ce que le gouvernement, en agissant de manière plus forte, de manière plus ferme sur ces dossiers, n'aurait pas pu faire que cette personne qui était là à l'instant T et qui a commis un crime ou autre, en fait, n'aurait pas dû être là. Donc, elle aurait dû être renvoyée dans son pays d'origine. Bien que là-dessus, je l'ai évoqué dans une vidéo où je parlais d'immigration, la question est un peu plus complexe que ça. Parce que vous pouvez émettre une obligation de quitter le territoire à une personne, mais si le pays d'origine ne veut pas
reprendre le ressortissant, en fait, vous êtes bloqué. Vous ne pouvez pas l'expulser. Mais le problème, c'est que au bout de 1 ou 2 mois, quand ils sont en centre, il suffit qu'il y ait un avocat qui vienne et qui plaide facilement, et la personne qui a une obligation de quitter le territoire va se retrouver libre et va pouvoir sortir. Et vu que les policiers savent que ça ne sert à rien d'aller les prendre, de les remettre en cellule, ils vont ressortir dans 1 ou 2 semaines, mais finalement, on les laisse errer, sachant qu'ils sont là de manière illégale. Donc c'est en ça, effectivement, qu'il faut que le gouvernement travaille de manière forte, de manière dure aussi. Alors oui, parce qu'il y a beaucoup d'associations pour aider les personnes étrangères, ainsi de suite, mais à un moment donné, on ne peut pas non plus laisser un ensemble de choses se faire. Quand vous laissez des personnes euh, dormir dans la rue, laisser se droguer, on ne peut pas être étonné que derrière, après, il y ait des choses assez terribles, comme ce qui s'est passé pour l'affaire Dabia. Donc dans cette affaire Dabia, effectivement, de près ou de loin, d'une certaine manière, oui, on peut dire que là, dans ce cas-là, le gouvernement a sa responsabilité de n'avoir pas su gérer ce type de dossier et de ne pas forcément tout mettre en œuvre pour faire appliquer une expulsion d'une personne. Et là, il ne s'agit pas de faire de racisme ou quoi que ce soit. Je suis moi-même étranger d'origine camerounaise. Encore une fois, je respecte les lois françaises, je respecte la loi. Et si à un moment donné, une loi dit qu'une personne doit quitter le territoire, c'est pour une bonne raison quand même. C'est pas une personne qui est pêchée au hasard dans la rue, c'est qu'il y a des éléments, des comportements, des choses qui font que cette personne doit être expulsée. Ce serait pareil quand aussi au Cameroun, des fois, expulse des personnes, c'est qu'il y a une raison. Quand le Maroc, l'Algérie expulse des personnes, c'est qu'il y a une raison. Donc, l'idée n'est pas de se battre contre les obligations de quitter le territoire. La question, c'est de pouvoir les appliquer. Dans certains cas, peut-être qu'il y a des injustices, mais encore une fois, une obligation de quitter le territoire doit être appliquée tout simplement. Pour aller plus loin, donc on a vu que dans l'affaire Dabia, par exemple, oui, le gouvernement a sa responsabilité. Maintenant, certaines personnes, par exemple pour l'affaire de Justine, se sont dit oui, encore une fois, le gouvernement est responsable. Mais le gouvernement ne peut pas être responsable de tout aussi, parce que quand vous avez une personne qui se lève le matin, décide qu'elle va violer une personne, vient avec la drogue du violeur, vient faire ce genre de choses, vous n'y pouvez rien. Vous ne pouvez pas lire dans la tête des personnes. Il y avait un film à l'époque qui s'appelait Minority Report, pour les plus anciens qui connaissent. Effectivement, ils avaient le moyen de détecter, alors c'est de la fiction, hein, ils pouvaient détecter les crimes à l'avance. Donc effectivement, là, si un jour on avait des précogs et un tel pouvoir, ce serait possible. Mais aujourd'hui, on ne dispose pas d'une prévention de pouvoir savoir que le matin, telle personne va se lever pour faire un crime. Donc effectivement, là, le gouvernement, tout comme les citoyens, se retrouvent confrontés à une situation et subissent la situation. Donc ils apprennent qu'il y a eu tel crime et puis après, ils agissent. Et c'est là, effectivement, que la responsabilité du gouvernement ne peut pas être engagée. Elle ne peut pas être engagée sur tout. Maintenant, si on va plus loin, on zoome un peu sur l'affaire qui nous a secoué. Donc, l'affaire avec Romain, qui a tué la jeune, la trop jeune Vanessa, j'ai envie de dire. Il y a des similitudes avec l'affaire de Justine, parce que c'est une personne qui a commis un viol, ainsi de suite. Mais la différence, c'est que dans ce cas précis, Romain avait déjà commis, bien que c'était dans sa jeune enfance, des actes répréhensibles, des actes de viol ou de violence sexuelle. Et c'est en ça que le gouvernement devrait mettre, ou aurait dû mettre en tout cas à l'époque, un suivi quand même sur un crime sexuel. On sait qu'il y a de la récidive, on sait qu'il y a un ensemble de choses qui font qu'il faut quand même surveiller de plus près. Donc il aurait dû être suivi parce qu'il n'a eu aucun suivi, il a été laissé à la nature, livré à lui-même quelque part. Et, un personnage bien curieux, hein, parce qu'en plus il est parti commettre des viols, enfin tuer Vanessa, la petite Vanessa, alors que ce monsieur était en couple quand même, venait d'avoir un enfant. Enfin voilà, bon, on est dans le plus abominable de l'abominable, mais voilà. Dans ce type de situation, je dis que oui, d'une certaine manière, une loi,
un suivi, un accompagnement mis en place, donc par la justice, mais non forcément par le gouvernement, aurait eu dans ce cas-là un impact positif. Parce que je pense qu'aujourd'hui, un délinquant sexuel doit être suivi, doit être accompagné, et pas forcément dans le sens de le condamner, mais déjà peut-être pour l'aider à ne pas récidiver, l'aider à comprendre quel est peut-être le mal qu'il a en lui, de manière à ce qu'il s'en débarrasse. Mais comme ce cher Romain a été livré à lui-même sans aucun suivi réel, mais forcément, les pulsions de jadis allaient forcément revenir. La récidive est assez fréquente dans les abus sexuels. Les violeurs qui violent une fois, une deuxième fois, une troisième fois, ils ne peuvent plus s'en détacher. Donc il faut trouver quelque chose. À un moment donné, il ne faut pas que la justice se dise que comme les prisons sont pleines, alors on libère les gens. Mais je préfère qu'on construise d'autres prisons. Mais une personne qui a une peine doit exercer sa peine. Donc dans ce type de cas-là aussi, effectivement, dans ce type de cas, le gouvernement, à mon sens, peut avoir une responsabilité dans le sens où est-ce que tout a vraiment été mis en œuvre de manière à euh, sécuriser ces gens-là, les empêcher de récidiver, les empêcher de laisser leurs démons les contrôler à nouveau. Donc oui, dans la plupart des crimes horribles, tous ces crimes-là dont je vous parle, c'est des crimes qui datent pas d'il y a un mois, hein. Dabia, par rapport à l'affaire Lola, Justine, Vanessa, et j'en passe. Et j'évoquais l'affaire du petit Yanis aussi, que j'ai traité il y a quelques semaines. Alors, on est encore sur autre chose. C'est un délit routier, un accident de la route, dirons-nous, en apparence, mais avec un délit de fuite et une non-assistance à personne en danger et tout ce qui est en cours. Est-ce que dans ce type de cas, parce que je le vois dans tous les commentaires à chaque fois, toujours, quelle que soit l'affaire que je vais traiter, on me dit toujours le gouvernement est responsable. Alors, le gouvernement, dans cette affaire, n'est pas responsable de l'accident. Je veux dire, on ne peut pas incriminer un ministre qui est chez lui, on dit, un accident de la route, il y a eu un mort, il faut que tu démissionnes ou tu as mal fait ton travail. Par contre, là, on va pouvoir quand même zoomer, c'est qu'on s'aperçoit que dans cette affaire, il y a une protection quand même, une affaire un peu bâclée pour protéger donc la dame qui a renversé et tué, hein, il faut le dire, Yanis, et que comme ses enfants sont gendarmes, on s'aperçoit que c'est pas très net. Dans ce genre de cas, peut-être que le gouvernement doit un peu nettoyer et éviter qu'il y ait des protections parce qu'on est la mère de tel ou qu'on est le fils de tel et que la loi, c'est la loi, elle s'applique à tout le monde. Donc oui, encore une fois, pour conclure avec ça, le gouvernement n'est pas responsable de tout. On ne peut pas tout incriminer au gouvernement, mais le gouvernement doit aussi être capable de se regarder dans une glace et savoir qu'il n'a pas toujours tout fait pour que la justice éclate, il n'a pas toujours tout mis en place pour que les victimes soient reconnues. Avant de conclure, et je vous remercie de votre écoute, je voulais quand même, vous avez dû entendre parler de l'affaire de la petite Lilou qui a disparu et qui est introuvable depuis quelques semaines maintenant. C'est une affaire qui touche quand même. Vous savez, c'est une petite qui, à 10 ans, a été victime d'un viol collectif. À 10 ans, je ne sais pas si vous imaginez, à 10 ans, un viol collectif. Et c'est quelque chose qui peut vous détraquer, qui va vous détraquer toute une vie quand vous subissez ça. Le rapport à l'homme, le rapport à la vie, le rapport à la douleur, il y a plein de choses. Et voilà, j'espère vraiment que cette petite Lilou, on va la retrouver. Il y a sa maman qui l'attend, sa maman qui est en pleurs. Elle serait vraisemblablement très influencée ou influençable à ce qui s'est passé entre les bras de mauvaises personnes. Donc voilà, je ne pense pas qu'elle verra cette vidéo. Mais voilà, si Lilou, un jour tu tombes sur cette vidéo-là, pense à ta maman et n'oublie pas de rentrer à la maison. On n'est jamais mieux protégé que dans sa propre maison. Voilà. Merci à tous pour votre écoute. Très bonne fin de soirée et à la semaine prochaine. Au revoir.